un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet, ça ne peut. Nous avons parlé hier uniquement d'un seul point. De la première partie, l'ordre de la sorcellerie par le sang. Et nous avons dit que l'œuvre que l'ennemi fait, c'est non seulement de recruter les personnes qui doivent travailler pour lui, mais de faire aussi un plus grand nombre de victimes. Nous avons compris que le sang adamique est lié et astreint aux réclamations du diable. Mais aujourd'hui, il y a mieux que le sang d'Adam, que le sang d'Abel. C'est le sang qui parle mieux. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai prévu de finir la première partie et d'entamer la deuxième partie. Parce que je voudrais que demain, je parle de la troisième partie. La première partie, c'est l'ordre de la sorcellerie par relation. Et deuxième partie, c'est les objectifs et les méthodes qu'utilise la sorcellerie. Et la troisième partie que je voudrais, c'est entamer demain, c'est relatif, au maître au pluriel, les maîtres dominants et les agents de la sorcellerie. Une partie encore importante, mais le temps, aujourd'hui déjà, le problème technique, et nous trouvons que vraiment ça devient difficile. Le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Amen. Si vous êtes là, disons Amen. Si on est là, on peut dire Amen plus fort. C'est qu'on va quand même changer de rythme. Mais je suis un peu aller vite. Pour terminer, ou faut-il aller lentement obtenir les on peut me changer le micro, on n'a pas de temps. Amen. Donc, nous disons l'ordre de la sorcellerie par relation veut dire l'ennemi. Parce que dans ma vision que je vous ai partagée comme témoignage hier, tous ceux qui étaient pris que dans la sorcellerie, on peut me changer. On peut me changer ce micro. Et ici, par relation, on entend
tout contact qu'une personne peut avoir avec ses ennemis, non, avec cet ennemi qui est en train de chercher sa proie pour détruire, pour nuire. C'est ça la relation. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une relation donnée. Non pas, alors excluez la relation de sang. Comme nous l'avons vu par généalogie, par parenté, de père en fils, ou de mère en fille, de fils, ainsi de suite. Comme ça, vous voyez que dans des familles, tel peut dire que je vais détruire l'autre. L'enfant dit je vais détruire le géniteur, le père ou la mère. Et il arrive à obtenir les résultats si le Seigneur n'intervient pas. Mais la relation veut montrer qu'il n'y a pas de lien de sang que l'on appelle le lien sanguin. Non. Mais la relation peut aussi générer dans un seul cas les liens de sang. Mais pas semblable au cas que nous avons vu hier. Alors par relation, allons-y rapidement. La première relation, c'est l'alliance par le mariage. Souffrez, vous allez lire Juge chapitre 14 à la maison, parce que c'est très long. Si on avait le temps, on devait lire, mais c'est très long. Là, c'est l'histoire de Samson avec la princesse, la déesse Delilah. Ici, la relation qui peut affecter quelqu'un, c'est l'alliance du mariage. Dans l'alliance du mariage, parce que vous devez le savoir, il n'y a pas d'alliance qui ne soit pas scellée du sang. Toute alliance que le Seigneur a eue avec les hommes, ça a été certifié par le sang. C'est comme ça que Dieu a prévu l'alliance du mariage qui doit être scellée du sang. Et le sang vient de la sœur. Ainsi quand Moïse écrit et prescrit aux enfants d'Israël, il dit quoi? Le mariage entre un homme et une femme, il ne parle pas de toute femme. Il dit que le mariage doit se passer entre un homme et une vierge. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7. Si quelqu'un veut marier, excusez-moi, si un homme veut marier sa fille vierge, il ne fait pas mal. Il fait ce qui est bon. Parce que dans la pensée de Dieu, la femme qui doit se marier, il faut que cette union-là soit concrétisée par le sang qui scelle l'alliance. Étant donné que entre l'homme et la femme, c'est une alliance.
Raison pour laquelle les femmes déshonorées ne pouvaient pas se marier avec les consacrés de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous voyons cette expérience. Ce n'est pas mon sujet. J'en parlerai en profondeur quand je vais donner. Les serviteurs, les évangélistes insistent que je revienne sur les enseignements du mariage. Je pense qu'on pourra le faire avec l'aide du Saint-Esprit, éventuellement le mois prochain. Si le Seigneur, le Saint-Esprit nous le permet. Dans Exode 4:20, la parole nous montre quelque chose qui se passe dans la famille de Moïse. Là, il y a deux aspects des choses. L'aspect de la circoncision. Pour vous qui m'écoutez, vous vous souvenez de l'enseignement sur la loi de la toute-puissance, afin d'expérimenter la toute-puissance de Dieu. Abraham devait se faire circoncire. Ça, c'est cet aspect-là. Mais quand on prend l'aspect du mariage, Dieu se ligue contre Moïse au désert avant qu'il entre en Égypte. Et Dieu veut le faire mourir. La femme de Moïse circoncit son fils et elle jette le sang du prépuce au pied de Moïse. Et elle dit une chose importante. C'est mon époux de sang. Y avait-il eu carence entre ses époux pour sceller l'alliance par le sang? C'est possible. Mais Séphora devient femme de sang de Moïse à travers le sang de son fils. Prophétiquement, c'était l'annonce que toutes les femmes condamnées par la loi de Moïse, celles qui étaient déshonorées, celles qui étaient veuves et qui n'avaient plus droit en Israël au mariage, devait recourir au sang du corps séquestré. En ce temps-là, c'était le fils à Moïse. Mais le fils à Moïse n'était pas parfait. Il dut falloir qu'il y ait un homme parfait afin que ce qui n'était pas accompli puisse s'accomplir. Et ce sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Ça, c'est une parenthèse. Alors, maintenant, revenons à ce que nous disons. Le sang dans le mariage scelle une alliance. C'est ce qui fait que une femme qui épouse un homme ou un homme qui prend une femme, la parole dit ils deviennent une seule chair. Alors écoutez-moi bien. J'ai réussi souvent les délivrances. On reviendra sur ça dans les enseignements sur le mariage. Beaucoup de foyers sont dans les soubresauts, c'est-à-dire vacillent comme un navire troublé par les eaux de la mer. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir toute union d'un homme et d'une femme, même si ce n'est pas
une union légale. Spirituellement. C'est un mariage. C'est ce qui dit la parole. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens entrent dans le mariage avec un soubassement, des faux mariages, de mariages illégaux qui ne sont pas brisés. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Voilà pourquoi il y a plusieurs réclamations dans des foyers. La sœur a un bon nombre de mariages. Le frère a un bon nombre de mariages. C'est-à-dire toute union de la chair subsiste jusqu'à ce que le Seigneur doit briser ça. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens dans des foyers qui ne sont pas heureux parce qu'ils ont plusieurs mariages, raison pour laquelle d'autres expérimentent ce que vous appelez mari ou femme de nuit. Ils ne viennent pas que la nuit, ils viennent aussi les jours. C'est une parenthèse que je ferme. Revenons à ce que nous disons. L'union qui se passe entre l'homme et la femme crée le sang. C'est une relation très importante par laquelle la sorcellerie agit. En ces lieux, je vais vous donner un petit témoignage. Souvent, je ne parle pas des expériences que j'ai, mais quand je vais me mettre à écrire, je vais publier tous ces témoignages. J'ai prié pour un frère qui s'était marié à une très belle fille. La sœur parlait, je vous dis, vous parlez français. Une très bonne diction. Mais écoutez ce qui se passait. Le frère a commencé à vivre des choses dès le premier mois de leur union. Il peut dormir comme ça. Il voit un homme dans la chair comme ça. Il le prend, il le jette par terre. Quand il se met debout, l'homme disparaît. Alors il pensait que ce sont des hallucinations. Mais il se retrouve quand même par terre. Il réveille sa femme. J'ai vu tel. On ne sait pas. Je ne comprends pas. Toi, tu dois aussi penser à ça. Enfin, ce qui l'a révolté, on n'a pas beaucoup de temps pour chanter en profondeur. Une nuit, il dort. Il sent qu'un animal rugit dans la chambre. Quand il se réveille, il voit un lion qui l'a pris la tête pour le broyer. À un moment, il se disait que non, je suis en train de devenir fou. Parce que comment des choses comme ça, je l'ai vu, qui croira? Il crie, Jésus, aide-moi. Et le lion disparaît. Alors, il dit que non, c'est pas un rêve. Vous savez ce qui s'est passé? Il voit le sang couler. Je reçois le coup de téléphone à 5 heures. Papa, quel est votre programme? J'ai dit non, je vais sortir. Est-ce que vous ne pouvez pas annuler tout? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a pour que j'annule tout pour venir très tôt à l'église? Venez papa, c'est sérieux. J'arrive ici, écoutez-moi. Je me place, le frère arrive, il m'explique tout ce qu'il fait.
Et il dit aujourd'hui c'était le tour du lion. Et il y a eu le sang. Il me montre le polo parce qu'il n'a pas changé. Le sang sur le polo. Je regarde au visage. Effectivement, même lui quand il a vu le miroir, les dents du lion ici entraient dans son visage. Je vous dis des choses que j'ai vues. Et les dents ont pris aussi ici. Les dents, c'est-à-dire vous voyez les plaies des dents. J'ai dit, fais-moi venir ta femme. La jeune dame arrive. Comment ça va? Ça va bien, papa? Comment vous expliquez ça? Elle veut commencer à aller avec moi. Elle dit non, non. Le Saint-Esprit me dit non. C'est de la sorcellerie. Qu'elle avoue. Sinon, elle va mourir avant de quitter ces lieux. Je lui dis, le Seigneur me dit que c'est de la sorcellerie. Il faut que tu parles. Si je vous dis ce que la jeune dame m'a dit, ça risque d'être le sujet de mon enseignement de ce soir. C'était long. Voici, je suis ça. Voici, je suis ça. On m'a dit, quand je me marie, le premier homme doit être sacrifié. Mais quand je suis venu, c'est à l'église que mon pouvoir a commencé à diluer. Mes amis, je vous dis vrai, ce monde, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Mais malgré ça, je vous annonce celui qui est le tout-puissant sauveur. Jésus-Christ est le puissant sauveur. Pour te dire, c'est une relation. C'est comme ça que ça se passe. Que quand l'un des époux ou des partenaires, ça veut dire pas seulement ceux qui sont mariés. Les gens qu'on ramasse sur la rue. Ça peut être une déesse. Ça peut être un homme démon. Je vous dis, la sorcellerie va agir parce que le sang est généré. C'est comme ça que vous voyez. Il y a des gens qui avec de l'élan. Mais à un moment donné, pouf. Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de l'ennemi. Parce que par l'alliance du mariage, mettez dans votre esprit que pasteur parle du mariage légal, c'est-à-dire celui que nous connaissons, et des mariages légaux. Il y a des célibataires qui ont un palmarès de mariages illégaux. Un jeune homme, il a 15 mariages, 15 actes de mariage. Et l'ennemi peut agir, va agir. Alors, dès lors, écoutez bien. Chaque fois qu'il y a ce contact par alliance du mariage, vous ouvrez aussi la voie aux puissances qui sont derrière la personne. C'est ainsi que une belle famille peut détruire le beau-fils. Une belle famille peut détruire la belle-fille, pour que vous puissiez me comprendre. André épouse Andrine. La famille d'André veut éliminer André. Si André a le sang d'Adam, il constitue un pont. Ne dites pas non, moi Andrine, ce n'est pas ma famille. Non, vous devenez une même famille parce que le sang d'André est en vous. Amen. Et c'est comme ça que vous voyez le combat d'une belle famille peut sauter et toucher la personne qui est venue au mariage. Pourquoi? Leur fils ou leur fille constitue un pont. Vous qui m'écoutez ce soir, écoutez-moi bien.
Dieu est fidèle. Dieu, avant de dire Amen, écoutez d'abord. Dieu est juste. Croyez en la parole. Celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi je vous rappelle l'enseignement que je vous ai donné une fois ici, sur homme esprit. Vous êtes un esprit. La Bible dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et Éphésiens dit, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est ce qui fait que ce qui arrive après ton existence, ça arrive en retard. Pourquoi? Parce que toi tu as existé avant que ce problème-là n'arrive. Je vous rappelle que je vous avais dit, sur cette foi-là, sur cette base-là, c'est lui qui amène le sida au foyer. Le sida ne se transmettra pas en toi. Pourquoi? Tu es un esprit qui a existé avant le mariage. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je dis? Si on est ensemble, qu'on dise Amen. Amen. Encore Amen plus fort. Amen. Je n'ai pas écouté Amen plus fort. C'est ainsi que, bien-aimé, un beau fils peut sombrer parce que il est entré dans l'alliance, dans une famille où personne ne doit évoluer. La relation du sang permet de faire que la sorcellerie agisse. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Je loue Dieu. Je loue Jésus. Je loue le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut arriver là, dans ce sens-là, la parole dit de vous, vous êtes mis à part. Oh, vous ne voulez pas être les mis à part? C'est-à-dire que ça existe, mais vous serez un point où ces histoires-là vont trouver une miraille parce que vous êtes mis à part. Je vous dis des choses qui sont vraies. Vous les voyez autour de vous. La femme peut aimer l'homme. L'homme peut aimer la femme. Mais il y a plus grand que leur volonté. La femme peut te dire, chérie, moi, je ne peux jamais te trahir. Elle peut être sincère. L'homme peut te dire, chérie, moi, je ne peux jamais te trahir. Il peut être sincère. Mais le dernier mot, ce ne vient pas de lui ou d'elle. Je vous donne un exemple. L'enfant de Hérodias danse devant le roi Hérode à l'anniversaire. Le roi Hérode aimait Jean-Baptiste et voulait le protéger, bien qu'il était en prison. Mais quand il commet l'erreur de faire venir un maître dominant, il dit à la fille, demande-moi ce que tu veux, même la moitié du royaume. La fille dit à sa mère, que dois-je demander? Et sa mère dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est arrivé? La parole dit, Hérode était tout triste. Mais à cause du serment, c'est-à-dire il y a plus grand que le roi là, qui est le maître du serment.
c'est qu'il y a une autorité plus grande que la parole, que l'amour du roi. C'est pourquoi, frère, ceux qui prennent du plaisir à ne pas se consacrer à Dieu, à ne pas chercher Dieu, à ne pas prier avec ardeur, commettent l'erreur. La sœur ou le frère peut être sincère, mais il y a plus grand qui peut le contraindre à renoncer à l'engagement pris devant. Je pense bao bazana matoi bazoyoka. Parce que le temps court. Je vais vite. Ça, c'est la première relation. Relation par alliance, par mariage. Deuxième relation, par laquelle la sorcellerie peut travailler dans la vie de quelqu'un. Nous allons lire ça rapidement, frère. Ephésiens 6, le verset 12. Allons-y un peu vite, parce que si je n'aborde pas d'autres aspects, demain, ça risque encore en ce moment-là de... Ephésiens 6, 12, rapidement. Car nous n'avons pas... Rapidement, allez-y. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Contre le semeur dit contre, j'aime bien la dernière phrase là dans semeur, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ici on parle des esprits méchants, mais semeur parle des esprits du mal dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on doit aller vite. Vous habitez quelque part. Vous vivez, vous travaillez quelque part. Les lieux que nous sommes, il y a toujours des autorités spirituelles qui doivent gérer ces lieux. C'est comme ça que vous voyez. Quand quelqu'un est dans un quartier, vous allez voir que dans ce quartier-là, il y a un type de vie. Alors, si vous venez, vous devez alors, même si vous avez autre vie, vous devez finir par ce qui est dicté dans ces lieux. C'est comme ça que quelqu'un, un bailleur, peut user du pouvoir de la sorcellerie pour nuire au locataire. À cause de quoi? De cette relation-là des lieux. Les lieux. En latin, locus. La relation, ceux qui écrivent la relation locale. Vous connaissez qu'il y a deux milieux. Il y a un type de vie là. Vous allez arriver là. Je me souviens dans les années très passées, dans le quartier comme Kingasani, quand quelqu'un vient, achète une parcelle, on construit une belle maison. Ce n'est qu'un début. Souka na souka. Si on ferme le portail, souka na souka, qu'est-ce qui va se passer? Portail wana ekopanda kofungwa metikali polele. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce n'est pas le mode de vie des lieux là. Soit celui qui est venu, vous allez voir 3 mois après, ou soit il meurt,
Soit s'il travaillait, il perd le travail. Et vous allez voir les mois ou les années qui suivent, le portail qui était fermé va s'ouvrir. Là, on va mettre soit un bassin pour les sucres ou les foufous, et ça reste ouvert parce qu'on doit avoir des clients. C'est une vie comme ça. C'est à cause de quoi? De la relation locale. Mais ces choses se font. Et jusqu'à ces jours, au point que vous allez trouver qu'il y a des endroits où vous ne serez pas à l'aise. Non. Maintenant, moi, je vous dis, je vous informe. La terre, dit la parole, appartient à l'Éternel. Maintenant, c'est seulement vous qui devez savoir. Vous savez pourquoi? Dans le temps, maintenant, ça a changé parce que je vois à Kinshasa des maisons en étage se multiplient. Mais demandez à Papa Alphonse, dans le temps, c'était comme ça. Okotia couleur ya kitoko suka yego koma délavé. Ponine bazo lopango bachanga musale silaye. Parce que les autorités locales agissent comme ça. Et vous devez maintenant vous impliquer dans la vie. Maman Adrienne, les assiettes doivent se promener. Mais on ouvre bien le doit labino. Mais en Christ, Moïse a vécu chez Pharaon qui voulait sa mort. Toi, mon frère, toi, ma soeur, parce que je dois aller plus vite. Au nom de Jésus, tu connais l'information, tu as l'enseignement. Là où tu places tes pieds, le Seigneur te donne la terre en possession. Il y a des endroits où c'était réputé au Kofandana Kante, quand Kindoke la Ramakasi. C'est vrai, n'est-ce pas? On a appris comme ça. Mais moi je vous dis, si vous avez ce message, ni vous, ni votre postérité, personne, même si vous êtes dans le camp, personne ne vous touchera. Parce que la Bible dit, il ne permettra pas qu'un seul de vos cheveux tombe à terre. Un jour, pour clôturer, on allait voir Papa Eva Beya, on quittait chez Frère Willy à Massina. J'étais avec Frère Willy, Frère Eric, la 4e personne c'était qui? Ça doit être Jean-Pierre ou qui, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Alors, quand on descend pour aller voir Papa Eva Beya, c'était au début de Covid, de confinement. Alors nous, on avait mis les cache-nez. Alors, quand on passe, on trouve les gens là à Kinshasa. Docteur Bazoleka. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Imaginez-vous cache-nez. Docteur Bazoleka. Nous, on a commencé à dire, alors quand on quitte là, l'autre groupe qui était là, qui vantar, il y a cache-nez. Quand on est allé les voir, on revient dire, Bomonia, on est Gombe. Beaucoup souka. Je me dis, mais est-ce que Bissonde Batutoyena Corona na Kinshasa? C'est des lieux. Mais au nom du Seigneur, il est écrit, mon serviteur prospérera.
Il montera. Il montera. Et il ira davantage plus haut. Peu importe les lieux où tu es, le sang de Jésus te couvre. Et avec moi, le sang de Jésus est avec moi. Le sang de Jésus est avec moi. Le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus me protège. Nous disons Amen ensemble. Amen. Bien. Milolo, ba mama, milolo. Le troisième cas de la relation. Écrivez pour ceux qui écrivent. Toute relation avec quiconque, avec tel ou tel homme, toute relation. Vous allez bien comprendre. On n'a pas de temps, mais écrivez. 2 Samuel chapitre 13. Allez-y un peu rapidement. Commencez par le verset 3. C'est-à-dire toute relation que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être le fait que vous êtes dans un bus. C'est juste ce que vous avez eu là, des communs. Ça peut être à l'école. Moi, j'ai fait descendre des gens, pas que Yokita, non, dans des taxis. Quelqu'un qui se met à mes côtés, il commence à crier Kiti Sangai, chauffeur tellement, et pouf, il sort en courant. Pourquoi? Vous ne savez pas qui il était et qu'est-ce qu'il était venu chercher. Toute relation peut influer pour que la sorcellerie agisse. Rapidement, frère, j'ai donné un conseil. 2 Samuel chapitre 13, nous commençons par le verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? On peut même s'arrêter là. Vous allez continuer jusqu'à 5. Continuer l'histoire jusqu'à la fin. Mais maintenant, nous pourrons parce que le temps n'est plus à notre portée. Il y a couvre-feu, il faut que ceux qui vont loin, comme nous puissent aller aussi. Amnon, c'est le fils du roi David, son premier-né, l'héritier du trône. Qui le détruit? Un ami appelé Jonadab. Voilà pourquoi je vous conseille. J'ai constaté la plupart d'entre vous sont à l'aise avec des amis, avec des relations qui sont en dehors de l'église ou en dehors de la parole. Ce n'est pas souvent une bonne chose. La Bible dit il est beau pour les frères d'être ensemble. Les frères d'être ensemble. Parce que là, le Seigneur envoie sa bénédiction. Jonadab détruit Amnon. Et Amnon est mort. Vous lirez l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui a aidé la sorcellerie de détruire ce garçon-là. C'est ainsi. Vous devez savoir. Nos relations sont importantes. Mais il y a aussi des relations accidentelles. Dans un taxi, au marché, vous allez pour acheter quelque chose, la nourriture. Mais par, je ne sais, un hasard, vous êtes sur une table d'une personne qui est un agent démoniaque. Vous ne le savez pas. Ce contact-là peut produire quelque chose de mauvais. Mais
Je vous informe pour que vous les sachiez. Non pas pour que vous ayez peur. Non, mais pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un. Quand vous vous levez, le jour, il est en forme d'une colonne dénouée. Il est avec vous. Il sort avec vous. Et partout où vous êtes, la colonne dénouée est avec vous. Il y a quelqu'un, la nuit, il est une colonne de feu. Quand vous quittez le travail, vous pouvez transporter quelqu'un. Ça peut arriver. Combien ont appris des choses? Vous transportez une dame. Aidez-moi, vraiment, papa, pardon, transport pas. Vous transportez. Vous arrivez à l'arrêt là. Bon, Nini, vous êtes étonné. Papa, Nini au télémi. Mais yo lobi au kitawa. Lobi au kitawa. Boniko, na kitawa. Tokeye, tokeye. Oh. Madame, mademoiselle, avec tout le respect que je vous donne, Keba na yo, hein? Keba. Elle vous tient dans la chemise. Keba. Osakana na batu mosusu te ngaite osakana batu mosusu ngaite eko bebe la yo pesa mbongo olobaki oh big chauffeur ukoza na chargeur yani ezali na uti ko charger